d'habitude. C'est correct? OK, c'est bon. Avez-vous soif? Il n'y en a pas question. Oh, 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 oh. T'as moins 10 dB. Ça veut dire quoi, ça? T'avais 10 décibels. OK. Oh, là, ça a changé. J'ai dit, avez-vous soif? Vous avez répondu oui. Le titre de mon message à soir, c'est Sans eau. Sans eau. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce sans eau? Spirituellement, est-ce que notre esprit est bien saturé, imprégné du Saint-Esprit comme elle devrait l'être? On dit que le corps humain se compose de 60% d'eau. Vous perdez de 3 à 5% de cette eau, puis ça met votre système d'alerte en action. Puis ça déclenche la soif. La définition de la soif, c'est la soif est la sensation du besoin de boire et caractérisée un manque d'eau dans l'organisme. La soif est un mécanisme de régulation qui intervient dans le comportement de la boisson en alarmant l'organisme afin qu'elle réponde à la nécessité de s'abreuver. On dit même que la soif se déclenche dans notre cerveau avant même qu'on ait besoin de boire. Le Saint-Esprit, c'est la même chose. Il nous avertit que nous avons besoin d'aller à la source, même si ça semble tout aller bien. La question que je me suis posée, c'est « le fait-on ». Le but de mon message, c'est de ne pas attendre que le système se déclenche, puis d'aller au-devant, de chercher à plus, de ne pas se contenter de ce qu'on a. On compare souvent dans la Bible l'eau au Saint-Esprit. Donc, à chaque fois que je vais parler de l'eau, associé au Saint-Esprit. On va aller voir un verset, Jean 7, 38 et 39. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur, comme dit l'Écriture. Jésus parlait de l'Esprit de Dieu que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir. À ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été enlevé à la droite. Pour que l'eau jaillisse, pour que cette eau jaillisse, il faut être plus que saturé. Ça nous arrive-tu régulièrement? Peut-on vivre sans eau? Spirituellement, c'est pareil. On ne peut pas vivre. C'est un exemple, là. S'il arrivait qu'une personne réussirait à vivre sans eau, jamais boire, qu'est-ce qui arriverait? À quoi ressemblerait-elle? Un être rachitique, desséché, la peau sur les os, un squelette ambulant, autrement dit. Une horreur. Pourtant, spirituellement parlant, c'était nous autres avant de connaître le Seigneur. Puis tous ceux qui nous entourent, ceux qui ne sont pas sauvés. Si on les verrait comme ça, tous les jours, quelle serait votre réaction? Vous iriez donner de l'eau. Spirituellement, c'est la même chose. Faut-il prier comme Élie sur la montagne quand son serviteur ne voyait pas autour de lui? Il faut-tu prier pour qu'on les voie comme ça, comme des squelettes? Puis pour ceux qui délaissent Christ, c'est la même chose. Nous redevenons lentement un squelette ambulant si on délaisse Christ. À ce soir, j'ai 6 petits points qui nous font réaliser
qu'on ne peut rien faire sans eau, sans cet esprit. Le premier point, c'est le plus long. Dernièrement, j'ai lu une petite partie d'un poème brésilien que je trouvais bien adapté à ce message-là pour le manque d'eau. Je vais vous le lire, puis après je vais le commenter. Juste une petite partie. Il meurt lentement, celui qui ne voyage pas, celui qui ne lit pas, celui qui n'écoute pas de musique, celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux. Il meurt lentement, celui qui évite la passion et son tourbillon d'émotions, celle qui redonne la lumière dans les yeux et qui répare les cœurs blessés. Sans eau, on meurt lentement. Celui qui ne voyage pas. Laissez le Saint-Esprit vous guider. Le Saint-Esprit peut nous emmener à des endroits qu'on ne peut même pas réaliser, même pas concevoir. Il nous fait voir toutes sortes de trésors. Puis il peut même nous faire voir le futur. Pour celui qui ne lit pas, bien, à travers la lecture, on connaît le Saint-Esprit. Si on ne lit pas, bien, sa parole, bien, c'est certain qu'on ne peut pas le connaître. Si votre amoureux ou amoureuse vous écrit une lettre, c'est certain que vous allez la lire. Puis pourquoi je ne la lirai pas? Pour celui qui n'écoute pas la musique, pas de musique, si vous êtes posé cette question, c'est quoi la musique? Un bruit harmonisé. Si ça n'existait pas, la musique, je pense que sur la Terre, ça serait assez plate. La musique amène le monde à un autre stade. Ça peut être du rêve jusqu'à parfois l'hystérie. Mais dans l'Église, c'est l'adoration qui nous amène à la louange. Puis ça fait partie de notre vie. C'est notre ADN. Pour celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux, sans la grâce, c'est qu'il reste. Il ne reste pas grand-chose. Comme Paul le disait l'autre semaine, c'est vraiment une grâce que Dieu nous a faite. Seul ce qui nous reste, il va nous rester un ennemi qui nous condamne. Sans eau, sans le Saint-Esprit, on meurt lentement. Celui qui évite la passion et son tourbillon d'émotions, celle qui redonne la lumière dans les yeux et répare les cœurs brisés. C'est à partir de ce paragraphe-là, je pense que c'est un tout. Ça ne peut pas se dissocier. On ne peut pas avoir de la lumière dans les yeux sans être passionné. Puis si on est passionné, bien, on va avoir des émotions. Leslie, elle disait l'autre jour qu'elle passait pour une folle des fois. Puis c'est parce qu'elle était passionnée. Puis elle vivait des émotions. Puis elle n'avait pas peur de le montrer. Quand on était jeunes, chrétiens, après ça, les gens nous disaient des fois, je pense que Alain doit s'en rappeler, qu'on avait des yeux bizarres, des yeux qui reflétaient comme de la lumière. Puis ça les intriguait, ils se demandaient pourquoi. Bien, rallumons cette flamme-là. Puis l'effet que ça va avoir, ça va réparer les cœurs brisés. Rien ne remplace l'eau. Mon deuxième point, c'est pouvons-nous contrôler l'eau? Je dirais oui ou non. Ce verre-là, je peux le contrôler. Puis on est minime. Non, il est minime, lui, hein? Mais devant l'océan, c'est nous autres qui est minime. L'eau, c'est très puissant. Puis à la preuve de ça, c'est la seule chose qui a détruit le monde. C'est comme le Saint-Esprit est puissant. En plus, le Saint-Esprit, puissant comme qu'il est, il habite en nous autres. C'est faible et fragile comme qu'on est. Mettez-le au défi d'agir dans vos vies. Puis il va agir. Mon troisième point, c'est l'eau peut prendre différentes formes. La neige, la glace, les chutes. Quand les chutes tombent, vous remarquez que l'eau vient blanche. Dans la Bible, l'eau s'est transformée 2 fois. Une fois, c'était aux noces de Cana. Elle a été changée en vin pour bénir un mariage.
Puis la deuxième fois, c'était en Égypte. Elle s'est changée en sang pour punir un orgueilleux puis son peuple. C'est la bénédiction ou la malédiction. Il est dangereux de laisser le contrôle à notre orgueil puis à notre colère. J'ai encore lu un texte sur les symptômes de la rage, puis la similitude qu'il y a avec les gens qui rejettent la foi puis sont en colère parfois. Écoutez ce texte-là. Les gens ressentent la soif, mais quelque chose les empêche de boire. Spirituellement, c'est un peu comme les personnes atteintes de la rage. Ces personnes malades sont fébriles, agitées, transpirent abondamment et ont une soif intense. Mais la moindre gorgée d'eau fait naître en eux un spasme brutal, horriblement douloureux. Par réaction, ça crée un réflexe d'hydrophobie à la simple vue d'eau ou le bruit de l'eau. Une peur incontrôlable. Connaissez-vous des gens, quand on leur parle de Dieu, ils ont ce symptôme-là. Une peur incontrôlable. Ils ne veulent pas nous laisser parler. 4e point. Il faut être équilibré aussi. Je vais dire, pour ceux qui ils recherchent juste les sensations, les frissons, je vais dire que je suis de ceux-là dans un certain point, mais ce qui est important, c'est la présence continuelle de Dieu dans nos vies. À Pépinière, si on arrose les arbres continuellement, sans leur donner une chance de plonger leurs racines, ces arbres-là, ils vont pousser en orgueil. Ils vont être hauts, ils vont avoir un petit diamètre, puis pas de racines. Le résultat, c'est que quand tu vas les replanter, ils vont mourir à cause de la compétition. C'est la même chose dans la vraie vie. Spirituellement, ça nous prend la profondeur dans notre relation avec Dieu. Des racines bien ancrées. On peut aller voir Jérémie 17, 8. Il ressemble à un arbre planté au bord de l'eau, qui étend ses racines vers la rivière. Quand la chaleur arrive, il n'a peur de rien. Ses feuilles restent toujours vertes. Même une année de sécheresse ne l'inquiète pas. Il porte toujours du fruit. Mon 5e point, c'est le libre accès à la source. Jean 4, 14, il dit, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura à nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » De quelle soif qu'il parlait ici? Dans le naturel, c'est certain qu'on va avoir toujours soif jusqu'à notre mort. Mais dans le spirituel, il dit on n'aura plus jamais soif. Mais en réalité, on a toujours soif de Dieu. On veut toujours en avoir plus. Mais je pense qu'il parlait plus de l'accès à la source. Ça fait qu'il dit à la fin du verset, en lui une source d'eau jaillira pour de la vie éternelle. Ça fait qu'on puisse jaillir pour ceux qui nous entourent. Mon 6e point, mon dernier point, est sur l'espoir. Même si quelqu'un chute et qu'il revient de loin, il y a toujours de l'espoir. J'ai un verset pour lui. C'est Job 14, 7 à 9. Ça dit, il y a toujours de l'espoir pour un arbre. Qu'on le coupe, il peut encore repousser et donner des bourgeons. Même s'il a de vieilles racines dans la terre, et si sa souche semble morte dans le sol, il peut renaître avec un peu d'eau. Il produit alors des branches comme un arbre tout jeune. En conclusion, je vais vous raconter une histoire sur l'eau.
Parfois, l'eau reflète notre vraie personnalité et nous fait à nous de la découvrir et d'en prendre possession. Il était une fois un aigle qui vivait dans une basse-cour au milieu des poussins, des poules mouillées, des canetons et des canards. Un jour, il se pencha si près du bord de la mare qu'il y tomba. Et en tombant, il découvrit son vrai visage, un aigle. Renvoyé par l'eau de la mare, et il vit qu'il avait des ailes immenses. Au moment de la plus grande intensité de sa peur, alors qu'il croyait se noyer et mourir, il réalisa sa nature d'aigle et s'envola libre. Alors, il vit que la basse-cour n'avait jamais eu de barrière et que le ciel était toujours ouvert au-dessus de lui. Il vit aussi que tous les poussins, les poules, les canards, les canetons, n'étaient autres que des aigles qui avaient momentanément oublié leur vraie nature. Il lança un cri de joie dans les airs et perçut, dans un immense éclat de rire, la nature illusoire de la basse-cour dans laquelle il se croyait limité, mais qui était si rassurante à certains moments. La peur de l'inconnu fut transformée en joie inaltérable, et ce qui était sa vie organisée, maîtrisée, rangée, devint la vie inconnue et ouverte au vent et au champ infini de tout ce qui est possible, le vent du Saint-Esprit. Il n'eut de cesse alors de proclamer la bonne nouvelle à tous ceux qui voulaient l'entendre. Nous sommes tous des aigles. Nous sommes tous unis par le grand-papa aigle. Puis je vous souhaite d'être tous des grands aigles, puis avec une grande soif. Amen.